Bonjour chers amis, j'enregistre cette vidéo aujourd'hui pour vous remercier de l'initiative qu'on a relancée la semaine dernière. Bon, c'était pas vraiment une cagnotte en fait, mais c'était une initiative collective pour aider à la constitution de stocks de semences anciennes, mais aussi de céréales bio et anciens. Nous avons atteint l'objectif, un premier objectif, un premier palier, qui est d'un peu plus de 10 000 euros qui ont été collectés. Donc c'est une collecte. Cette collecte permet en fait d'acheter d'ici 7 semaines 15 tonnes, entre 10 et 15 tonnes de blé ancien. Là on parle de blé rouge de Bordeaux et aussi de sarrasin bio. Voilà. On va en acheter entre 10 et 15 tonnes que l'on va... une partie de ces semences servira à aider les paysans qui n'en ont plus, à aider aussi les paysans qui sont en rupture d'approvisionnement actuellement et qui ont besoin de continuer à servir leurs clients qui sont des boulangers, par exemple, mais aussi à être stockés pour l'an prochain. Les semences seront stockées principalement pour l'an prochain pour disposer d'une capacité de réensemencement de semailles en cas de problème. Et les problèmes, je pense, sont là ou vont se durcir encore plus. Ce point étant dit, le reste des céréales servira aussi à être stocké pour être panifié ou moulu, tout simplement. Et tout ceci va servir en fait à nous doter d'une capacité d'approvisionnement pour un réseau d'une taille diverse. Aujourd'hui, avec 15 tonnes, je vous avais parlé la dernière fois en faisant un peu d'arithmétique, enfin un produit en croix, de 600 tonnes nécessaires pour 10 000 personnes sur une année. Donc 300 tonnes pour 5 000. Pour 100 tonnes, vous faites 1500 personnes sur une année. Voilà. Nous sommes déjà à 15 tonnes en quelques jours. Je pense que sous un mois, nous pouvons facilement acheter au moins 100 tonnes de semences et de céréales diverses, permettant de soutenir, de nourrir un réseau de la taille de 1500 personnes pendant une année. Je parle naturellement pas encore de tous les produits, tous les autres produits et autres produits dérivés, notamment les viandes et j'en passe. Mais ça démarre avec les farines, ça démarre avec les céréales, ça démarre avec le semence. Et ensuite, nous élargirons la démarche. Je travaille également, comme vous le savez, de façon discrète. Je ne peux pas... J'aimerais pouvoir vous montrer ce que je fais au quotidien, mais je ne peux pas parce que je suis encore bloqué. Je suis bloqué par une procédure qui m'empêche jusqu'au 22 octobre, je l'espère, et au-delà ça sera fini, eh bien, de me déplacer hors de France. Je ne peux pas me déplacer, donc je suis bloqué. La procédure devait avoir lieu fin août, elle a été décalée au 22 octobre, et ça devrait être donc une procédure de cassation de la procédure actuelle. Je n'ai pas été jugé, hein, chers amis, pour ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. L'investigation est encore en cours, mais la cassation que nous avons ouverte en janvier devrait voir son terme échu le 22 octobre et je l'espère, avec les pièces du dossier, arriver à casser en fait la procédure pour me permettre de recouvrer ma liberté et surtout de rembourser tout ce qui nous avait été saisi. Voilà. Ce qui permettra à notre tour ensuite de rembourser ceux qui le souhaitent. Voilà. 2 années. Ça va faire bientôt 2 années en novembre. Donc je dois agir discrètement. Il n'y a rien de secret dans ce qu'on fait, mais j'agis avec discrétion pour ne pas prêter le flanc et surtout pour ne pas faciliter le travail de nos adversaires et ennemis. Voilà. Mais sachez que je poursuis les objectifs de construction d'une structure de dépôt, enfin d'une structure logistique en fait, avec un dépôt, des dépôts et également des véhicules permettant en fait de disposer de nos propres moyens d'approvisionnement et de transport, tout simplement. Une capacité interne. Je poursuis également le travail sur l'Arche, le projet Arche. Nous avons trouvé l'endroit pour produire, assembler ou améliorer des containers de 20 pouces que nous allons essayer de déployer d'ici la fin de l'année, partout où les CSP auront un projet cohérent, où ils seront en nombre suffisant et où ils auront surtout, je dis bien surtout, la volonté de faire. Je ne peux rien faire pour porter les gens, des gens qui sont assis ou couchés.
Ce n'est pas possible. Des gens qui sont debout et qui veulent qu'on travaille tous ensemble, je peux le faire. Je peux les aider. Et donc on leur apportera tous les moyens logistiques pour ça. Voilà. Message court. Message court, remerciements, structure logistique, et surtout, non pas prospective à long terme, mais prospective à court terme. Qu'est-ce qu'on doit faire d'ici la fin de l'année? Voilà. Et j'attends bien sûr l'audience du 22 octobre. Voilà. Qui j'espère se terminera favorablement pour moi et pour nous tous. Voilà, chers amis. Une très bonne journée et sous la pluie ici. Et courage. Courage. Au revoir.